Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Il y a peu de temps, Disney Plus a enfin sorti la saison 2 de Love Victor à raison d'un épisode par semaine, contrairement à Hulu aux États-Unis où ils ont eu visiblement toute la série, enfin toute la saison d'un coup. Nous on a vraiment dû patienter semaine après semaine, vendredi après vendredi pour retrouver les épisodes de Love Victor saison 2. On refait le petit speech. Victor, donc un nouvel élève du lycée Creekwood, doit s'adapter à sa nouvelle vie et faire face aux problèmes à la maison. En plein questionnement sur son orientation sexuelle, il décide de se tourner vers Simon en espérant que ce dernier, qui a vécu les mêmes angoisses que lui auparavant, parviendra à l'aider à naviguer dans les eaux troubles de l'adolescence. Car oui, souvenez-vous, Love Victor est un spin-off du film, plutôt Love Simon, lui-même adapté d'un livre, donc Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, qui était d'ailleurs formidable. Après avoir dévoré la première saison, j'étais donc ravi de pouvoir suivre cette seconde saison directement sur Disney+. Pour rappel, donc lors de la première saison, Disney+ ne disposait pas encore du catalogue Star et de ce fait, la série n'était pas disponible en France. C'est du passé et j'avais donc hâte de retrouver Victor, Benji, Lake, Félix et tous les autres personnages de cet univers. Car oui, nous la première saison, on l'avait donc suivie de manière un peu illégale vu qu'elle n'était disponible que sur Hulu. Maintenant, Disney+ a bien rattrapé les choses et ça, c'est cool. On retrouve donc les personnages désormais heureux et en couple. Victor roucoule avec Benji, tandis que Félix sort enfin avec Lake. Seule Mia semble laisser pour compte, le cœur brisé, après avoir découvert que son petit ami était en réalité gay. Mia est sans conteste le personnage qui m'intéresse le moins dans la série. Elle passe une partie de la saison isolée des deux autres couples, vit toujours ses drames familiaux, et au final ce qui me plaît le plus dans sa storyline, c'est le personnage de Victoria, sa belle-mère jouée par Sophia Bush. Personnellement, j'étais pas un grand fan des frères Scott, j'ai pas vraiment suivi la série. Je sais que Sophia Bush est donc une idole pour toute une génération, ma sœur en fait partie, donc j'apprécie quand même l'actrice qui continue son petit bout de chemin, et c'était appréciable de la voir donc dans cette série. On voit venir à des kilomètres également le rapprochement de Mia avec Andrew qui se fait tout au long de la saison. Si de son côté elle a la chance de voir une histoire naître, du côté des deux autres couples ça sera tout l'inverse. Mais pour revenir un petit peu sur Andrew, le personnage gagne en maturité et assez sympathique, notamment quand il va essayer de prendre la défense de Victor avec l'histoire des vestiaires, et sa relation avec Lucy est un petit peu trop expédiée. Lucy sous-exploitée dans cette saison, en même temps c'est un personnage tertiaire, mais j'y reviendrai, le final de la série laisse supposer un peu plus de développement dans la prochaine saison. Pour revenir sur les couples où tout se passe à l'envers, on va commencer par Félix et Lake. Tout semble bien se dérouler pour les deux jeunes amoureux, mais évidemment il faut injecter du drama. En prenant la storyline personnelle de Félix et de sa maman, on y ajoute Lake qui cherche à bien faire et à aider, ce qui amènera à l'hospitalisation de la maman de Félix. D'ailleurs pour de très bonnes raisons, parce que sa maman en effet c'était compliqué à gérer avec sa maladie, et Félix clairement ne pouvait pas tout assurer. Donc Félix va lui en vouloir, très injustement, j'ai vraiment détesté la manière dont il en a voulu, et ira jusqu'à se rapprocher de Pilar, la sœur de Victor. Alors le Félix Pilar, je n'en suis absolument pas fan, et j'ai vraiment eu du mal avec les raisons de Félix pour en vouloir à Lake. S'il semble bien finir par lui pardonner, leur couple semble bien être de l'histoire ancienne, car oui, dans le final, on les voit se rapprocher, danser ensemble, et ben non. Félix décide de tout planter, pourquoi ? Pour aller retrouver Pilar, parce qu'il va se rendre compte qu'en effet, il a peut-être des sentiments pour la sœur de son meilleur ami. On nous tease également à la fin de la saison une potentielle bisexualité pour Lake, et ça, j'approuve. Je suis très fan du couple Lake et Félix, mais finalement, pourquoi pas l'amener dans une autre direction comme celle-ci. Lake est l'un des meilleurs personnages de la série, elle est drôle, elle est sincère, elle est pétillante, bref, je l'adore, et c'est vraiment la bonne surprise de la série. Du côté de Victor, il va tout du long de la saison s'éloigner de son mentor Simon, à qui il ne parle quasiment plus, et c'est aussi parce que maintenant que son coming out est fait, il a des tas d'amis et de personnes à qui se confier. Et si ses amis l'acceptent bien, il va falloir jouer des coups de lycée, et notamment dans les vestiaires, pour être accepté. Du côté de sa famille, son père le prend plutôt très bien, c'est assez surprenant, mais c'est pas mal. Il ira même jusqu'à fréquenter des réunions pour parents LGBT, tandis que sa mère Isabella le prend très mal. Il faudra pratiquement les 10 épisodes pour que la maman de Victor suive un cheminement d'acceptation et de tolérance. Et l'intrigue était, elle pour le coup, très sincère et vraiment bien traitée. Vraiment un grand bravo à Love Victor pour cette sincérité dans cette relation mère-fils. On doit vraiment beaucoup à Anna Ortiz qui compose toujours ses personnages avec sincérité. Pour rappel, elle a été donc l'une des stars de Ugly Betty ainsi que de la série Devious Maids. Malheureusement, rien n'est rose pour les parents de Victor qui sont en pleine procédure de séparation.
Leur intrigue semble bien loin de celle des ados et pourtant à certains moments des similitudes viennent se glisser et ce serait l'occasion pour nous de retrouver l'actrice Julie Benz, donc ancienne Darla de Buffy, elle a joué aussi dans Dexter et d'autres séries depuis, sous-exploitée dans cette série. Côté cœur, Victor vit sa parfaite histoire d'amour avec Benji et va même jusqu'à perdre sa sexualité. Et oui, et c'est un épisode plutôt sympa et plutôt bien traité de ce point de vue là, notamment pour du Disney. Et ensuite, c'est le drame, la saison va amener dispute sur dispute dans le couple jusqu'au point de non-retour où Victor ira raconter l'un des secrets de son petit ami à son nouvel ami gay. Car oui, on intègre un nouveau personnage homosexuel, Raïm, qui est beaucoup plus extraverti et flashy que les deux premiers. Et évidemment, la série se dirige droit vers le triangle amoureux et je trouve ça vraiment dommage. J'ai du mal avec les triangles amoureux que l'on voit venir à des kilomètres et qui sont juste là pour mettre du drama et de la tension et faire en sorte que la série continuera saison après saison à essayer de nous émoustiller. Par contre, Raïm est un bon ajout, notamment parce que pour une fois à la télévision on a un personnage gay musulman, donc ça amène quelque chose de très différent des autres personnages dans la série. Au final, Benji ou Raïm? Il faudra attendre la 3ème saison pour savoir quel est le choix de Victor. Et si sur le coup j'ai trouvé ce cliffhanger vraiment rageant, je finis par l'accepter. Je dois dire que le dernier épisode de la saison a été assez émouvant. La reprise de Time After Time m'a vraiment conquis, ça doit être pour ça. Mais il nous laisse avec un tas d'intrigues sans fin. Nous allons donc nous armer de patience encore et attendre une petite année encore pour découvrir la suite. Conclusion, la saison n'est ni mieux ni moins bien que la première, disons que maintenant nous sommes attachés au personnage, donc elle suit un petit rythme de croisière, mais peut-être que j'en attendais un peu plus et les séparations des deux couples principaux m'ont un petit peu laissé perplexe. Et vous de votre côté, qu'avez-vous pensé de cette seconde saison de Love Victor? Êtes-vous toujours accroché à cette série? Comment la regardez-vous? Qui sont vos personnages préférés? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous découvrez la vidéo et donc la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, à activer la cloche, à vous abonner, bref, à m'aider à m'épanouir sur YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.